On a un certain nombre de personnes qui ont fait des concours parmi nous et qui peuvent témoigner de leurs expériences à eux. Donc je crois qu'on a Maëlys. Donc, Maëlys Ménil, qui est médaille d'or en 2022 du concours des meilleurs apprentis de France, des MAF, en art de la table, lauréate du concours aussi Trophy Table Arts, TTI, en 2023 à Tahiti. On t'écoute. Merci déjà à tous d'être présents aujourd'hui. Moi, je vais faire court aussi. Le monde du concours, c'est un monde, on va dire, où tout le monde peut participer puisque ça demande du travail et qu'avec de l'investissement et avec de la volonté et du travail, on peut tous y arriver. Donc, tous ceux qui souhaitent participer à des concours, je vous encourage à le faire parce que ça vous apportera des choses dans votre quotidien. C'est pas que du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être. C'est aussi, comme vous avez pu quasiment tous le dire, du mental parce que la compétition, ça demande du travail sur soi-même. Voilà. Merci. On a également Kaonui Goding, qui est médaille d'or 2023, là aussi des MAF en art de la table. Vous pouvez l'applaudir. Eh bien, pour ma part, les quelques mots que je pourrais dire, c'est peut-être vous rejoindre tous, garder cette hargne en vous, car en effet, comme Maëlys vient de le dire, c'est énormément de travail, beaucoup de doutes, d'entraînement, de fatigue, d'investissement humain. Mais il ne faut pas abandonner, car justement à la fin, vous êtes forcément récompensé. En ayant gagné ou perdu, vous gagnez toujours de l'expérience. Voilà. On a également Thomas Teikitoe, lauréat du concours Escoffier 2022. Donc, merci à tous. En tout cas, j'aimerais remercier Ina Grépin pour l'invitation, ainsi que M. Lasserre. Donc, c'est vrai que le monde du concours, c'est beaucoup de volonté, parce que vous vous rendez compte que moi, du fin fond des îles Marquises, il est venu me chercher à tout pour faire ce concours. Donc, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de temps également. Parce que moi, ça a été difficile parce qu'au départ, je n'avais pas de coach. Donc, il fallait jongler avec Mme Natois, que je remercie également, qui a bien voulu m'entraîner pendant un certain bout de temps. Mais pour moi, c'est aussi de l'envie, de l'investissement personnel et financier également aussi. Et en tout cas, pour moi, ça a été une très belle expérience. En tout cas, l'association des disciples d'Escoffier que je remercie aujourd'hui, parce que c'est à cette association que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, et puis, j'encourage aussi la jeunesse polynésienne. Donc, quel que soit le concours MAF, Escoffier, le but étant de prendre du plaisir aussi, parce que les concours, c'est aussi un moment de plaisir et de partage. Et puis, voilà, beaucoup de courage et de volonté. Maruru. Et du coup, vous êtes prêts tous les trois à repartir sur de nouveaux concours dans les années qui viennent? Ils n'ont pas dit non. On a également Cédric Robin, chef du HEI, et qui a été... qui a été sélectionné 2 fois pour la finale du championnat du monde du meilleur pâté en croûte à Lyon 2022 et 2023, donc chef. Bonjour, voilà, oui, comme tu viens de le dire, j'ai fait 2 fois le concours, donc j'ai gagné 2 fois la sélection ici. Après, c'est une fois en France que c'est un peu plus compliqué. Je pense que pour ce genre de concours, ça demande peut-être un encadrement financier beaucoup plus important. Parce qu'ici, ça va. Une fois en France, après, on est un peu livré à nous-mêmes, malheureusement. Mais on ne perd pas espoir et on espère que par la suite, on arrivera à faire quelque chose. J'espère me représenter une prochaine fois, pas cette année. Cette année, voilà.
Ensuite, oui, pour les jeunes, je pense que c'est bien le concours de MAF, enfin, tous les concours qu'il peut y avoir. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire le MAF. J'aurais bien voulu le faire, mais j'ai commencé la formation hôtelière trop tard, j'étais trop vieux. Et donc, du coup, j'ai pas pu y aller, mais j'encourage vraiment les jeunes à faire ce concours, tout type de concours. Après, bon, faut peut-être... ça demande de l'entraînement, de l'engagement. On gagne pas forcément. Voilà, moi, j'ai pas gagné, hein. Première sélection, j'ai perdu. La deuxième, j'ai gagné. La troisième, j'ai gagné. Mais après, en France, je n'ai pas gagné. C'est pas pour autant que je baisse les bras. J'ai vu ce qui allait pas, ce qu'il fallait rectifier. Donc, c'est une remise en question. Et puis, peut-être du travail à faire pour se repréparer pour une prochaine fois. Voilà. Mais en tout cas, j'encourage les jeunes à aller en concours et à se confronter aux autres pour voir le niveau qu'ils ont aussi. Et pas hésiter à aller à l'étranger pour se former. Par exemple, voilà, moi j'ai fait ma formation ici au lycée hôtelier, comme eux. Et après, je suis parti travailler en France. Donc j'ai travaillé à Paris, puis dans le sud de la France. Et je suis revenu depuis quelques années. Et voilà, je suis en poste donc chef au restaurant Haï. Voilà. Maruru, eh bien, j'espère que parmi vous, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y en a qui ont envie du coup de s'intéresser à cette question du concours MAF? On t'écoute. Alors, bonjour, je m'appelle Terrier Tehiva Okalani et j'ai également participé à un concours qui était celui du meilleur apprenti de France en boulangerie-pâtisserie. Malheureusement, je n'ai pas pu aller concourir en France, je suis arrivé en médaille d'argent. Mais moi, cette année qui suis en mise à niveau et l'année prochaine en BTS, j'aimerais vous demander si vous n'envisagez peut-être pas de modifier quelques chartes pour pouvoir participer à ces concours, car une fois arrivé dans ces filières, ce genre de concours nous est totalement fermé. Ce que je trouve quand même assez dommage, et vu que nous sommes quand même tout de même assez jeunes pour pouvoir passer le concours, c'était là ma question. Comme je le dis tout à l'heure, vous êtes près de 7000 jeunes dans 121 métiers différents. Et on est obligé d'avoir un règlement assez strict pour les âges, et donc de moins de 21 ans, sauf pour, je crois, 17 ou 18 métiers, qui sont des formations complémentaires différentes, où c'est jusqu'à 23 ans. Pourquoi on a demandé 21 ans? On dirait, on aurait pu mettre 25, 28, 30, hein, voilà. Non. L'éthique de ceux qui ont créé le concours MAF en 1985, c'était justement de dynamiser l'avenir des jeunes gens qui étaient en CAP, parce qu'à l'époque, c'était plutôt les CAP qu'autre chose, de manière à leur faire comprendre qu'il fallait faire de la compétition professionnelle pour évoluer plus tard dans leur métier. Et donc, notre concours est resté un concours de jeunes gens, moins de 21 ans, puisqu'on estime que, dans beaucoup de jeunes apprentis qui concourent, ils ont quelquefois 16, 17 ans. Moi, le plus jeune, l'année dernière, je crois qu'il avait à peine 16 ans, puisqu'il avait fait une année préparatoire à 15 ans. Et les jeunes gens qui ont 16, 17, 18 ans, c'est pas du tout le même mental que ceux qui ont 22, 23, 25 ans. Ils ont mûri, heureusement pour eux, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est plus la même dynamique. C'est des gens qui sont devenus adultes, c'est différent. Alors, il y a des concours pour votre âge, il y en a plein, vous en aurez pendant des dizaines d'années. Hein. Mais celui-là, il est quand même réservé aux tout jeunes gens, parce que nos anciens l'ont créé comme ça, et on tient beaucoup à ce qu'il reste justement pour les gens de moins de 21 ans, de manière à ce que ces jeunes gens puissent continuer la compétition après, et qu'ils ne soient pas mis en compétition avec des gens qui ont 5, 6 années de plus qu'eux. Hein, voilà, où c'est plus du tout la même course. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient moins de chance. Hein. Souvent, on a de très bons résultats dans les âges. Les âges, c'est 17, 18 ans. C'est là où on a le plus grand taux de réussite. Pourquoi? Parce qu'à 17, 18 ans, vous ne craignez rien encore. Vous avez le temps de refaire plein de choses. Hein. Mais plus vous prenez des années, plus vous avez peur de faire quelque chose. Alors là, ça commence à se compliquer un petit peu. Et c'est pour ça que ce concours reste un concours de jeunes gens. Et on ne peut pas changer... Alors, la question a été posée maintes et maintes fois.
Et tous les conseils d'administration successifs, depuis je suis président, mais même avant, non, il faut absolument que ce reste un concours pour des jeunes qui vont évoluer. Voilà, c'est pour ça. Maruru. Et du coup, pour des jeunes peut-être un peu plus âgés, 22, 23, 24 ans, qu'est-ce que vous conseilleriez peut-être, Gérard ou Jean-François, comme type de concours à regarder, à tenter de faire dans les métiers qui sont les nôtres ici en Polynésie? Alors, il y a beaucoup de concours qui se disent publicitaires, hein, c'est-à-dire des grandes marques comme Président, comme d'autres, hein, qui organisent des concours qui sont très bien faits, avec des gros moyens, et qui sont très bien gérés, hein, sur le foie gras, sur autres, voilà. Donc, c'est des concours qui sont réservés à des âges un peu plus que le MAF, par exemple, ou à des écoles. Il y a beaucoup de concours inter-écoles qui existent. Alors, c'est vrai qu'en Polynésie, vous n'en avez peut-être pas encore, mais il y a, je pense, quelques filières de concours de grandes écoles hôtelières à laquelle on pourrait s'atteler, véritablement. Après, il y a des concours de jeunes commis. Il y a plusieurs sociétés qui organisent des concours de jeunes commis. Ça, c'est pareil, jeunes commis, c'est plutôt jusqu'à 25 ans, quelque chose comme ça. Après, vous avez les concours plutôt d'adultes. Alors, concours d'adultes, je vois comme le prix Tétinger, comme le Prosper Montagnier, comme le Trophée National, qui sont des concours plutôt adultes en préparation du concours MOF. Parce que vous allez avoir de grosses organisations de préparation et ça vous met un petit peu en compétition pour préparer le MOF quelques années plus tard. À chaque âge, il y a plein de catégories. Alors, bien sûr, ils ne viennent peut-être pas jusqu'à la Polynésie, mais je pense qu'il y en a certains sur lesquels on peut s'accrocher. Et du coup, comme tu disais, Gérard, tout à l'heure, parce qu'il parlait des concours entre écoles, peut-être essayer de revitaliser ce concours entre écoles du Pacifique? Oui, moi, ça fait... Écoutez, depuis 2019, j'ai quitté la Polynésie. Bon, après, je ne sais plus très bien ce qui s'y passe en termes de concours. Mais pour rebondir à ce que tu demandes, tu as les championnats de France de boulangerie. C'est par équipe, c'est une équipe de 3, viennoiserie, pain et décor. Vous formez un trinôme, un trio, et puis on y va. Voilà, ça existe. Ce qu'il faut, c'est se renseigner, bien se renseigner, voir avec ton professeur. Il va t'aiguiller sans problème, je pense. Hein. Il me semble. Hein. Oui, concernant le Pacifique, oui, je ne sais pas du tout. Il faudrait demander ça à Yves Dieras, parce que je crois qu'il a participé à la dernière édition. Je ne sais pas. Enfin, nous, on a participé à une des premières, enfin pour la Polynésie, que l'on a gagnée d'ailleurs. Hein. Tout va bien. Voilà. 2005. Ok, Maruru. Merci à vous toutes et tous.